c'est confus pour moi. Je Ouais. pensais que c'était sur tout le long. Mhm. Alors qu'après, tu étais quand même obligé quelque part de poser des questions ou de rebondir Bien pour sûr. le faire encore parler davantage. Tout à fait. Et c'est vrai que ça, je l'avais pas compris. Et c'est normal parce que je l'ai précisé à un moment donné, mais on a fait simplement la première partie de cette technique parce que sinon c'est déjà tellement compliqué, vous avez vu comment c'est compliqué à expliquer, qu'on n'a pas été plus loin dans la suite. D'accord. Mais la suite de la technique, c'est de poser des questions ouvertes. Ah oui, Voilà, tu d'accord. peux. Ouais, ok. Ok. Parce que moi, du coup, c'est pareil. Ouais. J'osais pas trop. J'écoutais, puis j'osais pas trop lui poser de questions pour pas être inquisitrice, tu vois. Mhm. Mais tu peux, mais c'est là où c'est trouver le juste milieu parce qu'on a vite fait, malgré tout, de tomber dans l'inquisiteur, dans l'enquêteur, tu vois, et de poser des questions qui sont pas spécialement utiles ou aidantes pour la personne. Les questions, c'est à utiliser avec parcimonie. Ouais. Donc il y a des moments où c'est vraiment nécessaire pour faire avancer la personne, mais c'est au moment approprié. Et après, les questions, tu peux reformuler sous forme de questions pour t'assurer que toi, tu as bien compris. Mhm. Mais tu peux aussi poser des questions sur un sujet pour qu'il élargisse son explication. Oui. Ouais, La question ouverte, ça va être, par exemple, qu'est-ce que ça signifie pour toi quand tu me dis Ouais. ça? Tu vois? Qu'est-ce qui se passe pour toi si tu veux aller plus dans l'émotion? Tu vois, par exemple, ce que je faisais avec lui, c'est que je le ramenais dans l'émotion. C'est pour ça que je disais, va dans l'émotion, parce que il en sortait trop facilement. Il part dans, tu vois, dans un truc logique, explicatif, etc. Donc c'est, qu'est-ce qui se passe quand tu dis ça? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois? Tu ouvres le truc pour qu'il se ressente. Tu le ressentes sur l'émotion et tu ouvres pour qu'il puisse te donner plus d'informations. Mais les questions sont dangereuses parce que tu as vite fait de poser une question qui n'est pas vraiment en lien ou qui va amener la personne sur un truc, sur autre chose. sur autre chose. Tu perds là où il était et tu le sors de son truc. On pose des fois des questions qui sont liées aux circonstances alors que c'est pas utile. Ouais. Donc c'est vachement, tu vois, subtil de pas mettre la personne dans un truc où elle va te raconter trop d'histoires et c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Quand on pose des questions par rapport à une situation particulière, on va essayer de comprendre l'histoire, ou déjà l'autre nous le raconte, et puis on va poser des questions qui sont plus en lien avec ça. Donc c'est là où c'est mieux au départ de se dire, ça c'est pas à mettre, inquisiteur, questionnement, etc. Et après d'inclure quelques questions ouvertes, d'avoir quelques questions précises de savoir. Et quand on dit question ouverte, c'est aussi l'inverse d'une question fermée. Une question fermée, c'est des fois on pose des questions, ça va être oui ou non la réponse. Et là, tu bloques la communication. Parce que tu sors la personne de son truc et tu poses une question, bah ouais, ça amène pas à développer. Par contre, si je te dis qu'est-ce que ça veut dire pour toi, qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu me dis ça, il n'y a pas vraiment, tu vois, j'ouvre. Oui. Tu peux aller dans la direction où tu veux. Dans la folie. Ouais. Donc c'est là où il y a la subtilité avec ce type de technique. Dans la communication avancée, donc c'est bien qu'on parle de ça, on va aller dans cette direction-là. En plus des éléments qu'on a vus hier, et que les filles vous connaissez, donc on va pas trop revenir dessus, sauf si vous avez des questions. Il y a donc les questions ouvertes. Il y a un autre truc que j'utilise beaucoup parce que c'est mon fonctionnement dans la communication, c'est de challenger les croyances ou alors de montrer les contradictions. Par exemple, hier, quand tu me parlais, tu vois, il y a ça, tu me dis ça et tu me dis ça. Mais là, il y a un truc, tu vois, qui est contradictoire. Quand tu me parlais de toi, t'as peur mais t'as pas peur. T'as confiance mais t'as pas confiance. Tu t'exprimes et tu t'exprimes pas. Là, je suis en train de te montrer, je reflète, d'accord? Mais en même temps, je te challenge parce que tu es en train de me dire un truc là qui, tu vois, qui sonne pas rond, qui est pas cohérent. Donc il y a ce truc avec de challenger les gens. Donc ça, c'est dans de la communication avancée. Mais on ne peut faire ça que si on a créé un contact avec la personne, que si on a créé de la confiance avec la personne et que si on est entré dans son monde et que la personne sait qu'on la comprend. S'il n'y a pas ça, elle va se dire qu'est-ce que tu me sors, tu vois. Elle va pas être capable d'aller dans ta direction et te dire, ben là tu es en train de me challenger, tu me mets de face à mes contradictions. Mais tu vois, il n'y a pas un truc qui s'est établi, il n'y a pas de confiance, tu n'es pas entré dans mon monde, je suis pas sûr que tu me comprends. Ça passe pas, la contradiction. Elle va pas avoir le même effet que dans une communication avancée où elle est utilisée de façon appropriée.